Ma sœur cadette gâtée et avec un sentiment de droit à coucher avec le petit ami de ma sœur aînée. Alors, nous lui avons donné une dure leçon de réalité et avons lentement ruiné sa vie. Après que ma sœur aînée, Maya, a coupé toute relation avec Sally pour avoir couché avec son petit ami, il y avait beaucoup de tension dans la famille. Bien sûr, Sally, l'enfant doré sans honte, a continué à sortir avec l'ex de Maya. Maya a eu beaucoup de mal au début et m'appelait tous les jours pendant des mois juste pour se défouler. Pendant ce temps, nous sommes devenus très proches et nous nous sommes beaucoup soutenus. Finalement, Maya a surmonté tout cela. Elle a rencontré un gars incroyable qui comprenait son traumatisme passé et l'a traité comme une princesse. Ils se sont mariés, et j'ai été la demoiselle d'honneur à son mariage. Elle a même invité nos parents, malgré le fait qu'il ait permis ce que Sally a fait des années auparavant. Mes parents n'ont pas assisté au mariage. Cependant, quelques années plus tard, mes parents ont finalement approché Maya, lui suppliant de se réconcilier avec eux. C'est là que tout le chaos a commencé. Maya a accepté de se réconcilier et est allée dîner avec son mari, Adam. Sally était également présente avec son mari, l'ex de Maya. Au cours de la soirée, j'ai remarqué que Sally essayait de se rapprocher d'Adam et de flirter avec lui, mais il l'a repoussé. Lorsqu'il était temps de dîner, mes parents ont porté un toast. Soudain, Sally s'est levée et a dit qu'elle était très chanceuse d'être là et qu'elle avait failli mourir quand elle était jeune. Puis elle s'est tournée vers Maya et a dit « Sœur, je sais que ça doit être difficile pour toi parce que ton ex est maintenant mon mari, mais merci pour ta bénédiction. Je sais que ça doit être difficile pour toi d'être ici, sachant à quel point il était difficile de me faire concurrence, mais je salue ton courage. » C'était le moment où Sally a reçu la plus grande leçon de sa vie. Le mari de Maya, Adam, un ancien marine, s'est levé et a crié à Sally, lui demandant comment elle osait insulter sa femme, puis il l'a détruite avec ces mots. Il a crié « Tu penses que tu es si spécial juste parce que tu étais un bébé miracle? Tu sais quoi? J'étais aussi un bébé miracle, mais je ne me vante pas de ça comme toi. Tu es si pathétique que le seul accomplissement dans ta vie était quelque chose d'accidentel. Que as-tu d'autre à montrer? Tout ce que tu l'as essentiellement emprunté à ma femme. Même ton mari pathétique, qui a passé toute la soirée à flirter avec toutes les cousines dans cette pièce. Tu es si agaçante que même ton mari ne te supporte pas. Tu sais quelle est la vérité? Tu n'as rien, et tu n'es rien. Tu es si honteux et pathétique que tu as essayé de flirter avec moi. Tu as déjà eu son ex, et maintenant tu veux son mari. Je préférerais mourir que d'être avec une femme comme toi, dont la valeur est inférieure à celle d'un sac en papier. Tu as toujours été jalouse de ma femme parce que tu as toujours su que tu ne serais jamais aussi incroyable qu'elle. C'est pourquoi tu lui as volé, car c'était le seul moyen pour toi d'avoir ce qu'elle a. Personne ne te veut et personne ne t'aime. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu vas mourir seul? C'est agréable, n'est-ce pas? Tu dors bien la nuit, en sachant qu'il n'y a pas une seule personne dans le monde qui prendrait une balle pour toi. Personne ne se soucie de toi. Les messages de Sally variaient entre excuses, supplications de parler, critiques, qualifiant Adam d'indigne, messages salaces et même quelques photos provocantes avec des légendes du genre « Je peux faire mieux que Maya ». Tu le savais? Adam en avait marre, et j'étais furieuse. Sally n'a aucune honte. J'ai dit que c'en était assez. Mes parents devaient voir quel genre de personne était Sally, alors j'ai organisé une réunion avec eux. Mais nous n'avons rien dit à Maya parce qu'elle était enceinte, et la dernière chose dont elle avait besoin était que Sally redevienne un gros problème. La semaine suivante, nous nous sommes assis avec mes parents, et dès qu'Adam a vu Sally, il s'en est pris à elle de nouveau. Cette fois, ce n'était pas aussi brutal, et en fait, il a réussi à s'arrêter avant qu'elle ne verse une seule larme, même si c'était de justesse. J'ai dit à mes parents qu'ils devaient contrôler leur enfant miracle parce qu'elle agissait de manière folle. Elle avait envoyé des messages inappropriés à Adam. Bien sûr, mes parents n'y croyaient pas. Je leur ai montré les preuves, mais ils ont agi comme si ce n'était pas réel. Sally continuait à dire que c'était un faux compte, que quelqu'un essayait de la diffamer. L'idiot de mari qu'elle a, que j'appelle Dushvak, lui a arraché son téléphone de force et a découvert les messages. Il hurlait et criait sur Sally. Elle s'est recroquevillée en boule, pleurant et incapable de se défendre parce qu'elle avait été prise sur le fait. Dushvak a regardé nos parents et leur a dit « Vous avez élevé une menteuse pathétique ». Le fait qu'il ait eu le courage de dire quelque chose à Sally prouve qu'elle avait vraiment franchi une ligne. Même pour elle, c'était bas. Je me suis personnellement attaqué à mes parents comme s'ils étaient des poulets rôtis. Je leur ai dit qu'ils étaient des échecs. Ils ont toujours priorisé leur enfant doré par rapport aux autres enfants. Où était leur souci quand leur autre fille a été trahie? Aurait-il fait la même chose si le petit ami de Sally l'avait trompé avec Maya? Ils ont tellement gâté Sally qu'elle est devenue une gamine capricieuse. Ils devraient savoir que presque toute la famille la déteste et en a marre d'elle. Tout le monde a commencé à les détester aussi parce qu'ils ont rendu Sally plus importante que n'importe lequel d'entre nous. Et maintenant, cela se retourne contre eux. Adam leur a dit qu'ils devraient avoir honte de la gamine qu'ils ont élevée, qu'ils sont de mauvais parents, qu'ils ont échoué à enseigner la moralité à leur fille. C'est pourquoi elle en veut à sa sœur. Et il leur a dit « Regardez-la. Pouvez-vous honnêtement dire que vous êtes fiers de votre fille? Êtes-vous fiers qu'elle soit une briseuse de ménage? Êtes-vous fiers que personne ne la veuille ?» Mes parents n'ont pas dit un mot. Finalement, je leur ai dit d'aller en enfer. Maya et moi allons couper tout lien avec eux.
Ne vous embêtez même pas à nous appeler. Ils ont investi toute leur vie dans leur gamine gâtée, alors qu'ils demandent son aide quand ils seront vieux. J'en ai assez d'eux. C'est à ce moment-là que ma mère a commencé à pleurer, disant que ce n'était pas juste, que toute la famille les abandonnait. Je les ai regardés et leur ai demandé « Et de qui est-ce la faute ?» Mon père était pratiquement vaincu. Je suis sûr que d'autres membres de la famille les ont également confrontés et menacés de les couper à cause de Sally. 6 mois après cela, Sally s'est de nouveau attiré pas mal d'ennuis. Cette fois, cependant, comme elle n'avait plus personne à terroriser, elle s'est tournée vers nos parents. Ma mère était encore occupée à choyer Sally, mais je sentais que mon père avait commencé à remarquer les comportements qui avaient conduit Sally à être comme elle est. En gros, mon père a commencé à être de plus en plus en colère contre Sally, et avec le temps, il a commencé à apprendre à lui dire non. Quant à ma mère, elle était tellement absorbée par Sally, son enfant doré qui ne fait jamais rien de mal, qu'elle ne se rendait pas compte que des centaines de dollars en espèces avaient commencé à disparaître de son sac à main. Soudainement, Sally a commencé à apparaître à la maison avec de nouvelles choses, montres, chaussures. Et quand on lui demandait d'où elle tirait l'argent, elle inventait un mensonge sur la façon dont elle avait demandé une bourse gouvernementale et l'avait obtenue. Bien sûr, ma mère a cru ce mensonge instantanément, mais mon père était un peu suspicieux. Il lui a fallu un certain temps pour croire complètement que sa propre fille la volait, mais quand il l'a fait, il a décidé qu'il devait mettre sa théorie à l'épreuve. Il a acheté une caméra et l'a installée dans sa chambre. La prochaine fois que Sally est arrivée à la maison avec de nouvelles choses, il a secrètement vérifié les enregistrements. Il a trouvé Sally en train de prendre ce qui semblait être 100 dollars dans le sac à main de ma mère. Il l'a confrontée à ce sujet, et les larmes de crocodile ont commencé. Elle s'est excusée, a promis de ne plus jamais recommencer, a dit qu'elle se sentait vraiment coupable mais qu'elle avait désespérément besoin de cette nouvelle palette de maquillage. Après beaucoup d'allers-retours entre eux et ma mère restant sur la touche, mon père a décidé de mettre Sally dehors. Bien sûr, Sally n'allait pas accepter cela sans broncher, alors elle a protesté et mon père a dû la traîner physiquement avec ses affaires hors de la maison. Sally a désespérément essayé d'appeler ma mère, mais ma mère était dévastée par la trahison qu'elle avait subie. Apparemment, elle a dit à Sally quelque chose comme « Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous avons ruiné notre relation avec tout le monde pour toi. Nous étions stupides. Maintenant, je le regrette. Je ne veux plus te revoir. » Et c'est ainsi que Sally s'est retrouvée à la rue. Elle a appelé Maya et moi et a même essayé de camper devant la porte de Maya pendant la nuit jusqu'à ce que Maya appelle la police. Quand elle m'a appelé, j'ai simplement ri et raccroché. Je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas, avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Mon père m'a appelé après tout ça, suppliant une réconciliation. Il m'a raconté tout ce qui s'est passé, et je ne peux m'empêcher de me sentir presque mal pour tout ce qu'ils ont traversé. Mes parents ont tout perdu, et bien que ce soit entièrement de leur faute et qu'ils doivent rendre compte de leurs actions, à la fin de la journée, ce sont mes parents, et je veux qu'ils soient heureux dans la vie. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait subir, à moi et à Maya, je sais qu'au moins, ils se sont retrouvés et sont sur la voie de la réparation de leur relation.